Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. Monsieur Bérard, bonjour. Mélanger les hommages. Monsieur Bérard, je dois vous féliciter. Vous êtes un peu précurseur de tout ce qui se passe dans l'actualité, notamment qui touche Donald Trump. Il n'y a pas de meilleure source d'information, je pense, que Maître Fred Bérard pour savoir qu'est-ce qui se passe avec Donald et compagnie. T'es sérieux? Écoute, m'en voilà ravi. J'aimerais mieux te parler de hockey, du retour des expos. Mais écoute, je suis là pour ça. Premièrement, le retour des expos n'aura jamais lieu. Je sais. Mais tu sais que j'ai un condo à côté du stade, hein? Oui, mais même si tu habitais dans le stade, je t'annonce que tu n'auras jamais le retour des expos, OK? Puis même si tu n'as postulé pour faire Youpi, il ne reviendra pas lui non plus. En passant, lui non plus, il est parti, il ne reviendra pas. Tu sais? Oui, ça s'est fait depuis un bout. Moi, ça aurait été mon rêve, ça, d'être dans Youpi. Le seul Youpi que tu vas couvrir, là, toi, là, dorénavant, c'est celui des États-Unis. Et disons que sa cote de popularité prend une débarque là, de mois en mois. Hey, mais là, la question, c'est ceci. Est-ce qu'il y a vraiment l'intention de faire en sorte qu'il y aura des élections demi-mandat? Ça reste à voir. Puis je vais te dire pourquoi. Parce qu'en vertu de la Constitution américaine, il est possible, très, ça c'est jamais arrivé, là. C'est possible pour un président de suspendre l'application de la Constitution, de reporter des élections basées sur une espèce d'état d'urgence qui patenterait. Écoute, même Roosevelt n'avait pas osé le faire pendant la Deuxième Guerre mondiale. S'il y en a un qui est capable, c'est Donald. Ben, écoute, j'aimerais ça qu'il le fasse, moi. J'aimerais ça qu'il le fasse parce que j'ai l'impression, encore une fois, je fais confiance à l'intelligence du monde. Je suis peut-être naïf, tu me l'as déjà dit, mais s'il devait faire ça, j'ai envie de penser que là, ça serait le clou de son cercueil. Ça, c'est une manière de le voir. C'est une bonne hypothèse parce qu'effectivement, là, ce serait la coche de trop, si on est d'accord. Sauf qu'il joue déjà dans ces eaux-là, puis ça passe assez bien. Mais là, je suis d'accord avec toi. C'est quand même la coche de plus. Mais le problème, c'est quand tu fais ça, tu te prépares. Hein? Tu te prépares avec l'armée. On sait qu'il a mis tous ses chums à la tête de l'armée, entre des Bini Oui-Oui, essentiellement. La gang du ICE, des espèces de macaques d'immigration. Le FBI. Quand tu es pour suspendre une constitution, tu fais ça avec tes chummies qui ont des guns. Tu fais pas ça sur le fly en prenant un kick cola, là, en mangeant des chips. T'es organisé. En tout cas, regarde, paniquerons pas tout de suite, on verra. L'histoire le dira bien. Mais dans l'intervalle, si ça t'intéresse, puis je pense que ça t'intéresse, j'ai des petites nouvelles de Donald. Vas-y donc. Écoute bien ça. Tu sais, Marco Rubio, là, le secrétaire d'État, c'est l'espèce d'équivalent du ministre des Affaires étrangères là-bas, vient de lancer une chasse aux sorcières dans son ministère. Ah oui? Il dit, oui, et puis cute celle-là. Il dit à tout son monde, là, quand vous étiez là, vous autres, dans le temps de Biden, là, il y a des employés qui vous ont sûrement dit des choses contre les chrétiens, hein? Oui. Ben, on aimerait ça savoir qui vous a dit quoi. Qui a parlé contre les chrétiens dans le shop? Ben voyons. Ah. On aimerait ça savoir aussi qui c'est qui a déjà parlé des vaccins en disant que c'était une bonne idée, les vaccins? C'est qui vos chums, c'est qui vos collègues là, qui ont parlé en faveur des vaccins? Écrivez-nous, on veut le savoir. Puis enfin, s'il y en a qui ont parlé des affaires woke, là, tu sais, les pronoms, le il, le elle, le machin, là, ouais. Les affaires de transsexuels, là, on veut savoir. Envoyez-nous ça confidentiellement parlant, on va s'occuper du reste. Ben oui. Hein? C'est beau, ça? Bon. Après ça, Robert Kennedy, ce grand scientifique à la tête du ministère de la Santé, celui qui... Non, mais celui qui a passé 14 ans à se geler la bine sur l'héroïne et qui allait à ses cours de sciences. Ça paraît un peu. Ça m'aurait pris un petit peu moins. Mais lui, il teste les produits. Veut dire, tu sais, tant qu'à être dans le chimique, tout se bien, tu sais. Il a pas dit ça de même. C'est sûr qu'il sait de quoi il parle. Oui. Quand tu dis que le petit cossin dangereux, là, il garoche pas ça en l'air de même. Tu sais, comme nous autres, on parle ce matin d'héroïne à la radio. Là, on devrait goûter, on devrait le faire parce que on va savoir de quoi qu'on parle demain. Là. Voyons. Tu as bien raison, j'ai absolument aucune idée de quoi je parle. Mais sais-tu quoi? Y voir la face
Je pense qu'on m'a passé mon tour. Et là, le plus grave, écoute bien ça, moi, ça vient me chercher. Tu sais que un de mes meilleurs amis, Laurent, qui est quadraplégique, qui nous écoute sûrement d'ailleurs comme à chaque matin, je le salue. Lui, là, il a trouve rough, puis si t'écœures mon chum Laurent, tu m'écœures moi, là. Puis je suis assez convaincu que c'est ton cas aussi. Kennedy est allé dire cette semaine, ah là, les vaccins, hein, l'autisme, bla, 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 puis là, les autistes. Et les autistes, là, ils peuvent pas travailler. Les autistes, là, ils payent pas d'impôts. Les autistes, là, ils peuvent pas jouer au baseball. Ça sort d'où, ça, ces niaiseries-là? Les autistes peuvent pas jouer au baseball. Ben voyons. Les autistes travaillent. Non, mais c'est ça, là. C'est ça, cette casse de bain-là. Puis là, regarde bien ça. Une autre coche par-dessus. Puis là, ça, c'est pas Kennedy. Ça, c'est un chummy, un sous-secrétaire aux affaires publiques, dans son cas, Darren Beatty. Écoute-moi bien l'espèce de moineau, toi, qui est allé dire, là... les personnes en situation de handicap, lui dit pas ça comme ça, évidemment, les handicapés, les gènes, coûtent cher. C'est plate que ceux qui ont des bons gènes payent pour ceux qui ont des moins bons gènes. Il est allé proposer, écoute bien ça, la stérilisation de masse. L'eugénie. C'est quoi l'eugénisme? L'eugénisme, c'était une idée qui avait été reprise par les nazis, essentiellement, puis qui disait quoi? Qui dit ça. Il y en a qui ont des gènes supérieurs à d'autres. On se souvient la race aryenne de Hitler. Puis comment ça finissait, ça? Ça finissait d'un faux crématoire, plus vite que plus tard. Je t'en ai déjà parlé, je pense. Remarque que je suis pas d'accord avec ça, là, c'est pas ça pantoute, mais remarque que des fois, il y en a quelques-uns qui devraient être privés de se reproduire. Ah oui, mais c'est parce qu'on a pas... Oui, ça, on est absolument d'accord, mais ça, c'est des critères qui sont différents. Tant qu'à moi. C'est ça. Moi, je prendrais des Laurent 1 million fois plus que des Beatty, que des Kennedy, que des Moss, puis que des Trump, qui reprennent des idées nazies, là. Je blague pas. Ce sont des idées qui ont été appliquées par les nazis, notamment la question de la stérilisation de masse et l'euthanasie de personnes en situation de handicap. On parle de 400 000 enfants qui ont subi le traitement entre quelque chose comme 33 puis 45. T'imagines-tu? Ça, là, toi, qu'est-ce que tu nous racontes ce matin? Là? Tu pêches ça où, toi? Tu ramasses ça dans les médias à quelque part aux États? C'est quoi? Oui. Puis le monde aux États-Unis, ils entendent ça, la même chose que nous autres, on l'entend au Québec, ou c'est nous autres, on est vraiment mieux informés que l'Américain moyen là-dessus? Bien, c'est sûr qu'il y a un problème de littératie politique. Ça, c'est officiel chez les Américains. C'est triste, là. Pas pour rien qu'ils se font manipuler autant par ce sans-dessin-là. Tu sais, un gars qui dit que les immigrants mangent des chats et des chiens, puis les gens vont voter pour lui. Il y a 47 % de femmes qui ont voté pour Trump en pensant qu'ils vont protéger leurs droits. Tu sais, c'est pas des maudites farces, là. Fait que ça, pour te dire, bon, répondre à ta question, moi, je suis ça un peu partout, à gauche, à droite. Je suis ça, je te dirais pas mal... Plus que plusieurs fois par jour. Puis pour ceux qui s'intéressent, tu me permettras, là, j'ai lancé une petite série de capsules qui s'appelle, je ris de Donald, évidemment, Make Fascism Great Again. Hey, je me suis tapé ça hier. Je me suis tapé tes capsules hier. Oui. Oh, oui. Hey. Oh, mais vous avez toutes les sources journalistiques là-dedans. Là. Je ne fais pas juste garocher des trucs. Je vous mets les sources, les sources médiatiques qui traitent de ce que j'avance précisément. Vous en avez 2, 3, 4, 5 par capsule, là, si vous voulez les lire. Ça s'écoute tellement bien, Fred. Honnêtement, autant t'es bon chroniqueur à l'émission ici, puis dans d'autres médias, clairement, mais ces petites capsules-là, la façon que tu l'expliques, c'est de le vulgariser pour que les... Ils ont tout clairé. Bye-bye. T'es une femme, t'es woke. T'es une femme, t'es woke. T'es une femme, t'es woke. Ils ont remplacé, je te laisse deviner par qui, hein? Une espèce de gros jambon qui donne... Le ministère de la Défense, ça fait 2 fois qu'il envoie des plans d'invasion militaire à un journaliste sur Messenger. Faut le faire. Connais-tu bien des gars qui ont regardé leur job autrement dans un autre... Là, tous tes journalistes, là, tu ouvres ton Messenger. Là, qu'est-ce que c'est ça? Plan d'invasion. Ah ben, ça a l'air intéressant. M'a sortir ça, puis la personne qui est la responsable de la fuite perd pas sa job parce que c'est le chum de l'autre, tu sais? Ben, écoute, puis en plus, ils s'en vont planter le journaliste. C'est ce qu'il faisait là, lui, dans nos shorts. Ah oui, mais il n'est pas rentré là. Tu sais, le ministère de la Défense devrait être un peu sécurisé pour ça. J'en reviens pas. 2 fois de toute beauté. Ah, d'accord, bref. Voilà le merveilleux monde de Donald. Merveilleux. As-tu une petite citation pour nous quitter ce matin en ce mardi pluvieux ici dans l'Outaouais?
Ben, tu peux être certain, c'est prévu à Montréal aussi. Et je vous dirais ceci, juste avant de sortir la petite station. Jean d'Outaouais, jeune de l'Outaouais, secondaire, cégep, il y a des dizaines de milliers de dollars en bourse. Il vous reste 3 jours pour soumettre vos textes. Oh! Et vous pouvez bien faire un petit don plus tard aussi pour les autres, ceux qui veulent encourager cette belle jeunesse. www.fondationfrédéricbérard.com. La question cette année, c'est comment lutter contre la désinformation. Est-ce qu'on en a besoin, on n'en a pas besoin. Donc, prof de secondaire, prof du cégep, let's go, pousser cette belle jeunesse à nous dire comment changer le monde. Parce que, justement, la citation d'aujourd'hui est un de mes groupes favoris. My Chemical Romance, Gerard Way, qui a composé les paroles. C'est un petit bout de chanson de rien, puis écoute bien ça, je te traduis ça en français. Tout le monde veut changer le monde, mais personne ne veut t'essayer. C'est un peu ça, effectivement. Très bien dit. Oui, très beau, franchement. D'ailleurs, il faudrait que tu nous fasses un solo de bass à un moment donné à l'émission. Ah, écoute, ça va prendre un beau gros party, je te dirais. Ou un enregistrement pour que ce soit encore de meilleure qualité. J'aimerais ça qu'on puisse partager tout ce volet-là de mon ami Fred avec l'auditoire. Ben, j'ai pas de solo de bass, ça joue de la guitare, mais je pourrais t'envoyer une chanson. Tu connais Les Vilains Pingouins? Ben, qu'un? Bon, j'ai composé une chanson que Les Vilains Pingouins ont reprise il y a 2-3 ans sur l'album Coup de cœur. Je t'enverrai, peut-être, si t'es fin. Ben, je suis fin certain, j'attends ça. Bon, vraiment. OK, on va te l'envoyer d'abord. Je t'aime, mon Fred. N'oubliez pas de changer le monde, c'est important, on a besoin de vous autres. Salut, mon vieux. Bye-bye. Bye-bye. Fred Bérard. On ne peut pas avoir meilleur. Tu ne peux pas trouver plus drôle. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir de rigueur puis de ne pas prendre position sur des sujets très précieux, très difficiles au niveau de la société. 7h23, restez là. Dans quelques instants, le pape François nous a quittés. Quel est le legs du pape François? On va en parler avec Alain Pronkin. Et aussi, tout de suite après, Dimitri Soudas qui va nous parler justement de l'allure de la campagne électorale. Tu sais, le congé pascal est passé. Ça s'en vient vite, là. Il nous reste plus que 6 jours avant les élections. Restez là. Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. Monsieur Bérard, bonjour. Mélanger les hommages. Monsieur Bérard, je dois vous féliciter. Vous êtes un peu précurseur de tout ce qui se passe dans l'actualité, notamment qui touche Donald Trump. Il n'y a pas de meilleure source d'information, je pense, que Maître Fred Bérard pour savoir ce qui se passe avec Donald et compagnie. T'es sérieux? Écoute, m'en v'là ravi. J'aimerais mieux te parler de hockey, du retour des expos. Mais écoute, je suis là pour ça. Premièrement, le retour des expos n'aura jamais lieu. Je sais. Mais tu sais que j'ai un condo à côté du stade, hein? Oui, mais même si tu habitais dans le stade, je t'annonce que tu n'auras jamais le retour des expos, OK? Puis même si tu n'as postulé pour faire Youpi, il ne reviendra pas lui non plus. En passant, lui non plus, il est parti, il ne reviendra pas. Tu sais? Oui.